Avec une beauté hors norme naît presque toujours une tempête de controverses, et Brigitte Bardot incarne cette règle à la perfection. Icône absolue de la nouvelle vague, sex symbole planétaire des années entre 50 et 60, mannequin, actrice, chanteuse, danseuse, elle fut tout cela à la fois et bien plus encore. Surnommée Bébé, elle a révolutionné l'image de la femme libre, sensuelle, insolente, parfois cruelle avec elle-même et avec les autres. Derrière les flashs, les bikinis, les lèvres boudeuses et les cheveux ébouriffés se cache une existence d'une violence émotionnelle rare. Plus de 100 amants, hommes et femmes confondus, 4 mariages, 4 tentatives de suicide, un seul enfant qu'elle finira par abandonner, des dépressions abyssales, des overdoses, des procès, des haines viscérales. Et pourtant, à 91 ans aujourd'hui, elle reste l'une des femmes les plus fascinantes et les plus incomprises du XXe siècle. Alors, parmi tous ces hommes, toutes ces passions dévorantes, qui fut vraiment l'amour de sa vie, celui ou celle qui a laissé une trace indélébile, plus profonde que les autres? Pour répondre, il faut plonger dans l'enfance traumatisée de Brigitte, dans les blessures jamais refermées, dans les rébellions successives, dans la quête effrénée de liberté qu'il a à la fois construite et détruite. Durant les prochaines heures, car oui, cette vidéo fera plus de 10 000 mots, nous allons décortiquer, étape par étape, 15 grandes périodes de sa vie amoureuse et existentielle. Préparez-vous, ça va secouer. Allons-y. Brigitte Anne-Marie Bardot naît le 28 septembre 1934 à Paris, dans le très chic 16e arrondissement. Son père, Louis Bardot, surnommé Pilou, est un industriel riche, ingénieur chez Air Liquide. Sa mère, Anne-Marie Mussel, dite Toti, est la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Argent, standing, catholicisme rigide, tout est là pour faire une enfance dorée. Et pourtant, à la maison, l'ambiance est glaciale. Les parents sont distants, autoritaires, obsédés par les convenances. Brigitte et sa petite sœur Mijanou portent des robes à smock, des chaussettes blanches, on leur apprend à marcher droit, à parler bas, à ne jamais déranger. La mère choisit même leurs amis. Un jour, les 2 fillettes cassent par accident le vase préféré de leurs parents. La punition est d'une brutalité inimaginable. Le père les frappe 20 fois chacune avec une badine, puis les ignore totalement pendant des jours, les traitant comme des étrangères. Brigitte, alors âgée de 7 ou 8 ans, reçoit là une blessure qui ne cicatrisera jamais. Elle comprend que l'amour parental est conditionnel, que la faute, même minuscule, peut tout détruire. Cette violence éducative forge en elle une rage sourde et un besoin viscéral de liberté. Plus on l'étouffe, plus elle rêve d'exploser. Pendant la guerre, coincée à l'intérieur à cause des bombardements, elle danse des heures sur les disques de jazz que son père apporte. La danse devient sa première échappatoire. Sa mère, voyant sa grâce, l'inscrit au cours de danse classique du Conservatoire national. Objectif, faire d'elle une ballerine. Mais le destin en décide autrement. À 13 ans, Brigitte est déjà d'une beauté renversante. Grands yeux verts, bouche pulpeuse, silhouette de nymphe. En 1949, à 14 ans à peine, elle pose pour le magazine Jardin des modes. Hélène Gordon-Nazareff, directrice de Elle, la remarque et la fait défiler en couverture à seulement 15 ans, mai 1950. Le monde de la mode s'entiche d'elle. Les photographes la surnomment déjà la petite fiancée de Paris. Mais surtout, ce shooting va changer sa vie. Un jeune assistant réalisateur de 22 ans, Roger Vadim, tombe littéralement amoureux de la photo avant même de la rencontrer. Il jure qu'il épousera cette fille. Il a raison, mais ça, c'est pour la partie suivante. À 15 ans, Brigitte rencontre enfin Roger Vadim, de son vrai nom Roger Vadim Plemianikov, dans les bureaux du magazine Elle. Il a 21 ans, cheveux longs, allure de poète slave, regard de loup. Il est l'assistant de Marc Allégret et rêve de devenir réalisateur. Dès le premier regard, c'est le choc électrique. Pour Brigitte, Vadim représente tout ce que ses parents détestent. Bohème, sans le sou, sans morale apparente, fils d'un diplomate russe orthodoxe. En clair, le gendre idéal, version cauchemar bourgeois. Les parents Bardot sont horrifiés. La mère compte les cuillères en argent après chaque dîner où Vadim est invité. Le père le traite de voyou. Mais plus on veut les séparer, plus ils se rapprochent. Ils s'embrassent dans les escaliers, font l'amour en cachette. Vadim lui apprend la sensualité, la liberté, le mépris des conventions. Il lui dit « Tu seras ma créature, je ferai de toi une star ». À 16 ans, Brigitte tente déjà de se suicider quand son père menace de l'envoyer en Angleterre pour l'éloigner de lui. Elle met la tête dans le four. Ses parents cèdent à moitié. Ils acceptent la relation à condition qu'il n'y ait pas de mariage avant ses 18 ans. Vadim devient son Pygmalion absolu. Il la coache, la photographie nue dès qu'ils sont seuls,
lui écrit des rôles sur mesure, la traîne dans toutes les soirées mondaines pour qu'on la remarque. En 1952, elle décroche enfin son premier vrai rôle dans Le Trou normand. Puis Manina, La fille sans voile, 2 pièces de bikini et une scène où on voit ses seins. À 18 ans jour pour jour, le 20 décembre 1952, elle épouse Vadim à l'église Notre-Dame-Grâce de Passy, sous les flashs et les hurlements de sa mère. Le mariage est à la fois une libération et une nouvelle prison. Vadim la modèle comme une poupée vivante. Il lui demande de se décolorer en blond platine, de porter des robes moulantes, de danser pieds nus sur les tables des nightclubs. Il l'encourage à coucher avec d'autres pour vivre pleinement. Il théorise la liberté sexuelle bien avant mai 1968. Et surtout, il réalise Et Dieu créa la femme, 1956, le film qui va faire exploser Bébé dans le monde entier. Sur le tournage à Saint-Tropez, Vadim pousse le couple à l'extrême. Il filme Brigitte quasiment nue, dansant le mambo sur une table, les fesses à l'air. Il demande même à son partenaire Jean-Louis Trintignant de coucher réellement avec elle pour que les scènes d'amour soient vraies. Brigitte tombe follement amoureuse de Trintignant. Vadim, au départ complice, finit par comprendre qu'il a créé un monstre qu'il ne contrôle plus. Le film sort, c'est un scandale planétaire. En Amérique, l'élite de vertu hurle, le Vatican met le film à l'index, mais les salles sont prises d'assaut. À 22 ans, Brigitte Bardot devient le sex symbole numéro 1 mondial. Mais à la maison, c'est la guerre froide. Vadim multiplie les aventures, Brigitte aussi. Elle déclare plus tard « Il m'a rendu si libre que je l'ai quitté pour un autre ». En 1957, le mariage est fini. Vadim restera toujours l'homme qui m'a inventé, mais aussi celui qui lui a appris qu'on peut aimer à en crever et détruire en même temps. Sur le tournage de Et Dieu, créa la femme, Jean-Louis Trintignant, 25 ans, marié, 2 enfants, tombe dingue de Brigitte. Lui, c'est l'anti-Vadim, provincial, timide, catholique, militaire en permission. Elle, c'est la tornade blonde qui danse nue sur les tables. L'alchimie est immédiate et violente. Vadim, dans un délire libertin, les pousse dans les bras l'un de l'autre devant la caméra. Résultat, ils ne se quittent plus hors caméra non plus. Pendant 2 ans, c'est la passion absolue. Ils s'aiment dans les villas de Saint-Tropez, dans les hôtels de Cannes, dans les voitures garées sur les plages. Trintignant quitte sa femme. Brigitte annonce à Vadim qu'elle le quitte. Mais très vite, les obstacles s'accumulent. Trintignant est rappelé sous les drapeaux pour la guerre d'Algérie. Il part 2 ans. Les lettres enflammées ne suffisent plus. Brigitte, incapable d'attendre, commence à voir Gilbert Bécaud en parallèle. Trintignant, blessé dans son orgueil, rompt. La rupture est atroce. Brigitte fait une dépression carabinée. Le 28 septembre 1958, pour ses 24 ans, elle avale une boîte entière de barbiturique dans la villa de Saint-Tropez. On la retrouve inanimée sur la plage. C'est sa 2e tentative de suicide officielle. Les journaux titrent « Bébé veut mourir d'amour ». Elle survit, mais quelque chose en elle s'est cassé pour toujours. Trintignant, des années plus tard, dira « J'ai été l'amour de sa vie et je l'ai détruite ». Elle répondra « C'était l'amour, le vrai, le seul peut-être ». Mais il était impossible. Après la rupture dévastatrice avec Trintignant, Brigitte est au fond du trou. Paparazzi jour et nuit, lettres de menaces, fans hystériques. Elle ne peut plus sortir sans être poursuivie. C'est dans cet état de fragilité extrême qu'elle rencontre Jacques Charrier sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, 1959. Charrier a 23 ans, beau gosse, fils de bonne famille, ancien élève des Beaux-Arts, acteur en pleine ascension. Pour une fois, c'est un homme que ses parents auraient pu accepter. Erreur. Il va devenir le pire cauchemar de sa vie. La passion est immédiate. Charrier est possessif, jaloux, colérique, mais il la couvre de cadeaux et de déclarations enflammées. En quelques semaines, Brigitte tombe enceinte. À 24 ans, elle panique. « Je ne voulais pas d'enfant, jamais. J'ai toujours su que je serais une mère épouvantable. » Charrier insiste, la manipule, lui promet le bonheur parfait. Il se marie en catastrophe le 18 juin 1959 à Louvciennes. Le jour du mariage est un désastre absolu. Les photographes envahissent la mairie, brisent les vitres, hurlent. Brigitte pleure dans sa robe blanche. C'était un enterrement, pas un mariage. Le 11 janvier 1960 naît Nicolas Jacques Charrier. Brigitte vit l'accouchement comme une agression. Elle refuse d'allaiter, refuse de le prendre dans ses bras, le confie immédiatement à une nurse. Elle dira plus tard la phrase la plus glaçante de sa vie. « J'ai regardé mon ventre redevenir plat comme referme le couvercle d'un cercueil. » Les médias la crucifient. Bébé mère indigne.
Elle sombre dans une dépression postpartum violente. Charrier, lui, devient paranoïaque, violent verbalement, accuse Brigitte de le tromper à longueur de journée. Il la séquestre presque à la madrague, sa maison de Saint-Tropez. En 1960, Charrier est appelé sous les drapeaux pour 28 mois. Il part, laissant Brigitte seule avec un bébé dont elle ne veut pas. Elle confie Nicolas à ses beaux-parents et reprend sa vie de fête. Quand Charrier revient en permission, c'est la guerre. Il la bête presque, l'insulte, lui fait des scènes terribles. En 1962, le divorce est prononcé. Charrier obtient la garde exclusive de Nicolas, chose rarissime à l'époque pour un père. Brigitte signe sans lutter. Elle a 28 ans et abandonne officiellement son unique enfant. Elle ne le reverra presque plus jamais. Nicolas grandira en le haïssant. Elle dira « Je l'ai aimé 9 mois. Après, je n'ai plus pu ». En plein divorce, en plein abandon de son fils, Brigitte accepte le rôle le plus dur de sa carrière, Dominique dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, 1960. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui tue son amant et finit jugée pour meurtre. Clouzot, surnommé le sadique du cinéma français, veut une performance authentique. Il va la pousser jusqu'au bord du gouffre. Pendant 3 mois, Clouzot l'humilie, la manipule, lui répète « Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es fini, tout le monde te hait ». Il lui fait tourner des scènes de crise de nerfs pendant des heures sans la laisser se reposer. Il lui donne de vrais somnifères pour qu'elle joue mieux l'overdose. Brigitte, déjà au bord du suicide, absorbe tout. Le 28 septembre 1960, jour de ses 26 ans, elle rentre chez elle, avale une boîte entière de barbiturique avec du vin rouge et s'ouvre les veines dans la baignoire de la madrague. Un domestique la trouve à temps. Lavage d'estomac, coma artificiel. Les journaux titrent « Bébé a voulu mourir pour de bon ». Elle survit. Le film sort. C'est un triomphe. Elle est magistrale, méconnaissable, habitée par une douleur vraie. Elle gagne le prix d'interprétation à Venise. Mais à l'intérieur, elle est brisée. Pendant 2 ans, elle tourne en pilotage automatique. Contrat signé, présent sur les plateaux, mais plus aucune joie. Elle dira « Clouzot a tué la femme que j'étais pour faire naître le personnage. Il a réussi, mais il m'a détruite. » Elle ne retrouve un peu de lumière qu'en 1965 avec Viva Maria, grâce à la rivalité saine avec Jeanne Moreau. Mais le mal est fait. Elle ne croit plus en rien ni en personne. En 1966, Brigitte a 32 ans. Elle est riche, mondialement célèbre, mais seule comme jamais. Les hommes la désirent, aucun ne la comprend. C'est alors qu'apparaît Gunther Sachs, 33 ans, playboy milliardaire allemand, héritier des empires Opel et Focke-Wulf, ami des Kennedy, skieur olympique, photographe de mode, pilote d'hélicoptère. Il est beau comme un dieu nordique, riche comme Crésus, et surtout, il n'a absolument pas besoin de sa gloire. La légende veut qu'il ait conquise en une seule journée, le 14 mai 1966. Il loue un hélicoptère, le fait voler au-dessus de la madrague et lâche des centaines de roses rouges sur la terrasse où Brigitte prend son petit déjeuner. Elle lève la tête, voit les pétales tomber du ciel et, pour la première fois depuis des années, éclate d'un rire enfantin. Elle racontera « J'ai cru que c'était un miracle. J'étais ébloui. » Sachs débarque avec son jet privé, ses yachts, ses propriétés à Hagstad, Saint-Moritz, Saint-Tropez. Il l'emmène skier, danser à New York, fait la fête avec les Rolling Stones. Pour la première fois, Brigitte se sent protégée, choyée, hors d'atteinte des paparazzis. Le 14 juillet 1966, après exactement 61 jours de relation, il se marie à Las Vegas dans la plus pure tradition de jet-set, jet privé de Ted Kennedy, Elvis Presley comme témoin officieux, robe Pucci, champagne Dom Pérignon. La presse titre « Bébé épouse le prince des Playboys ». Pendant 1 an, c'est le rêve absolu. Sachs lui offre des bijoux Cartier par poignée, des fourrures, une Bentley décapotable rose. Il organise des fêtes où l'on danse nu dans la piscine. Il la photographie nue sur des plages privées. Il la traite comme une déesse. Et pourtant, très vite, les fissures apparaissent. Brigitte se rend compte qu'elle n'est plus qu'un trophée de plus dans la collection de Sachs. Il est absent des semaines entières pour ses affaires ou ses maîtresses. Il veut qu'elle soit là, femme parfaite, à son bras, mais il ne supporte pas ses crises de larmes, ses angoisses, ses insomnies. Elle commence à étouffer dans ce monde de luxe glacé. Elle dira plus tard « J'ai épousé le prince charmant et je me suis retrouvée dans un palais vide ». En 1968, elle découvre qu'il la trompe ouvertement avec une comtesse italienne. Elle explose, fait des scènes terribles. Sachs, habitué à ce qu'on lui obéisse, ne comprend pas.
Le 1er octobre 1969, après 3 ans et 3 mois de mariage, elle demande le divorce par télégramme depuis Saint-Tropez. « Je t'aime, mais je ne peux plus respirer. Adieu. » Saxe, blessé dans son orgueil, lui renvoie toutes ses affaires par camion entier. Fin du conte de fées. Brigitte gardera toujours une tendresse amère pour cette période. « Gunther a été le seul homme qui m'ait fait me sentir princesse, mais même les princesses peuvent mourir d'ennui. » À 34 ans, Brigitte est épuisée. Elle n'en peut plus des tournages, des flashs, des fans qui escaladent les murs de la Madrague. Elle tourne encore quelques films, L'ours et la poupée, Les novices, dont Rouen 73, mais son cœur n'y est plus. Le public commence à se détourner. Les nouvelles icônes, Jane Birkin, Catherine Deneuve, sont plus jeunes, plus modernes. En 1973, le jour de ses 39 ans, elle annonce brutalement sa retraite définitive. « J'arrête le cinéma à 39 ans pour ne pas devenir une caricature. » Personne n'y croit. On parle de coup de bluff. Elle tourne quand même un dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trouchemise, puis claque définitivement la porte. 48 films en 21 ans. Rideau. C'est à ce moment qu'elle croise Serge Gainsbourg. Ils se connaissent depuis longtemps, mais en 1973, leur relation prend une tournure plus intime. Gainsbourg, séparé de Jane Birkin, est au sommet de sa gloire décadente. Ils vivent une brève mais intense liaison. Nuit blanche, whisky, cigarette, déclaration enflammée. Il lui écrit « Initial Bébé », l'un de ses plus beaux albums. Elle pose pour lui nu, encore une fois. Mais très vite, elle recule. Gainsbourg est trop sombre, trop destructeur, trop proche de ses propres démons. Elle rompt. Il gardera une passion éternelle pour elle. Bébé, c'est le sommet de l'érotisme français. Elle dira simplement « Serge était un génie ». Mais un génie qui faisait peur. Après 20 ans de liaison brève, de nuits solitaires et de cœurs brisés, Brigitte, à 58 ans, ne croit plus du tout à l'amour. Elle vit recluse à la Madrague et à la Garrigue, sa propriété du Var, entourée uniquement de ses chiens, ânes, chèvres et chevaux. Les hommes, fini, plus jamais. Jusqu'au jour où elle rencontre Bernard Dormal. Il a 49 ans en 1992, industriel riche, ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen. Oui, l'extrême droite, on y reviendra, divorcé, père de 2 enfants. Physiquement, ce n'est pas le playboy. Chauve, lunettes, costume cravate. Mais il a 2 qualités rares. Il adore les animaux autant qu'elle et il n'a absolument pas besoin de sa gloire. Il la regarde comme une femme, pas comme une icône. Leur rencontre est presque comique. Dormal représente une entreprise qui veut sponsoriser la fondation Brigitte Bardot. Il arrive avec des dossiers. Elle l'attend en bottes en caoutchouc, un âne dans les bras. Coup de foudre immédiat. Il lui dit « Je ne veux pas vous épouser pour votre nom, je veux vous protéger du monde. » Pour la première fois, elle se sent en sécurité. Il se marie le 16 août 1992 à la mairie de Saint-Tropez, en toute discrétion. Pas de robe blanche, pas de photographe, juste quelques amis et une meute de chiens. C'est son 4e mariage et, à 91 ans aujourd'hui, elle est toujours mariée au même homme. Record absolu de longévité. Bernard devient son bouclier. Il gère tout, les journalistes, les procès, les finances, les intrusions. Il accepte ses crises de larmes, ses insomnies, ses colères terribles. Il dort dans une chambre séparée quand elle hurle la nuit. Il supporte ses déclarations politiques sulfureuses sans broncher. Il est là quand elle fait sa 3e et 4e tentative de suicide, 1983 et 1989, on en parlera plus tard. Il est là quand elle pleure sur ses animaux morts. Il est simplement là. Brigitte dit aujourd'hui « Bernard est l'homme de ma vie. Pas le plus beau, pas le plus passionné, mais le seul qui m'ait donné la paix. » À 91 ans, elle vit toujours avec lui entre la Madrague et la Garrigue, refusant presque toute visite humaine, mais ouvrant grand ses portes aux vétérinaires et aux refuges. Dès les années 70, Brigitte Bardot a une révélation. Les hommes la déçoivent, les enfants la terrifient, la célébrité la tue. Mais les animaux, eux, l'aiment sans condition. En 1977, elle vend ses bijoux, dont le célèbre collier de chez Cartier offert par Saks, pour financer sa première grande campagne contre la chasse aux bébés phoques au Canada. Elle pose nue dans la glace, entourée de cadavres de bébés phoques. Le monde entier est choqué. La chasse diminue de 80%. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot. Objectif, sauver tous les animaux maltraités de la planète. Elle y met toute sa fortune, plus de 30 millions d'euros donnés de sa poche au fil des ans. Elle achète des terrains pour faire des refuges, rachète des cirques pour libérer les éléphants, attaque en justice les abattoirs,
fait interdire la corrida dans certaines villes. À la Madrague, elle vit avec plus de 80 chiens, 50 chats, des ânes, des chèvres, des chevaux, des oies, des cochons. Elle les soigne elle-même, ramasse leurs crottes, pleure quand ils meurent. Elle dit « Les animaux sont ma seule famille véritable. Ils ne mentent pas, ne trahissent pas, ne jugent pas. » Quand on lui demande si elle regrette de n'avoir eu qu'un enfant, elle répond sans hésiter « J'ai des milliers d'enfants, mes chiens, mes ânes, mes chevaux. Eux, je les aime vraiment. » Aujourd'hui, à 91 ans, elle ne se lève plus que pour eux. Bernard Dorma le confirme. Si un chien est malade à 4 heures du matin, elle est debout. Si un journaliste appelle, elle raccroche. L'amour de sa vie, ce n'est ni Vadim, ni Trintignant, ni Saxe. Ce sont les animaux. Le seul amour qui ne l'a jamais abandonné. Entre 2 mariages et 2 dépressions, Brigitte n'a jamais été seule très longtemps. Plus de 100 amants officiellement recensés, probablement le double en réalité. Quelques noms qui ont marqué. Gilbert Bécaud, 1957 à 1958. Pendant que Trintignant est en Algérie, elle entretient une liaison torride avec le chanteur aux cravates à pois, Sacha Distel, 1958. Coup d'un soir qui devient un scandale quand la presse les surprend nus sur une plage de Cannes, Christian Marquand, Rav Vallon, Sami Frey, Warren Beatty, qui traverse l'Atlantique juste pour une nuit, Patrick Gilles, Laurent Verger. La liste est interminable, les femmes. Elle n'a jamais caché ses expériences bisexuelles. Rumeurs insistantes avec Jeanne Moreau, sur Viva Maria, avec une danseuse de Saint-Tropez, avec une certaine Corinne dans les années 70. Elle dira simplement « L'amour n'a pas de sexe ». Dans les années 70, les nuits à la Madrague ressemblent à des orgies romaines version rock'n'roll. Bob Zaguri, son chauffeur bodyguard devenu amant, musicien brésilien, photographe, inconnu ramassé sur la plage. Elle boit, fume, danse nue, fait l'amour avec 2 ou 3 personnes dans la même nuit, puis pleure au lever du jour. Elle dira « J'ai cherché l'amour partout, dans tous les corps, et je ne l'ai jamais trouvé. » En 1996, à 62 ans, Brigitte publie son autobiographie sans filtre, initiale bébé 600 pages de vérité brute. Elle traite Jacques Charrier de gigolo alcoolique, de dictateur vulgaire, et décrit sa grossesse comme une tumeur. Elle écrit que l'accouchement fut le jour le plus horrible de ma vie et que Nicolas était un boulet. Réaction immédiate, Charrier la traîne en justice pour diffamation. Il gagne. Elle doit payer 150 000 francs, plus de 30 000 € actuels. Mais le pire, c'est Nicolas. Son propre fils la renie publiquement. Il dira « Ma mère m'a tué 2 fois, quand elle m'a abandonné et quand elle a écrit ça. » Ils ne se reparleront presque jamais. En 2006, Nicolas publie un livre à charge contre elle. Brigitte plaira devant Bernard. « J'ai été une mauvaise mère, mais je n'ai jamais su faire autrement. » Dans les années 90, quelque chose bascule définitivement chez Brigitte Bardot. La femme qui faisait rêver la planète entière se transforme en une militante radicale, solitaire et sans filtre. La cause animale, déjà centrale depuis 20 ans, devient une obsession absolue. Mais surtout, elle se met à dire tout ce qu'une immense partie de la France pense tout bas et que personne n'ose plus dire publiquement. 1995, première bombe. Dans une interview au Figaro Magazine, elle déclare « Ma patrie, c'est la France des Français de souche. Les autres, qu'ils rentrent chez eux. » Le tollé est immédiat. On l'accuse de racisme, de xénophobie. Elle répond « Je préfère être traité de raciste que de voir mon pays devenir un dépotoir. » C'est le début d'une guerre qui ne s'arrêtera jamais. 1997, première condamnation pénale. Elle écrit dans une lettre ouverte que les musulmans égorent les moutons sans étourdissement pendant l'Aïd el-Kébir et que cela transforme nos villes en abattoirs à ciel ouvert. Procès, relax partiel, mais le ton est donné. Suivront 5 autres condamnations entre 1998 et 2021 pour incitation à la haine raciale. 2000, 15 000 francs d'amende pour avoir dit que les immigrés nous envahissent. 2004, 5 000 € pour un texte intitulé « Les Français, ras-le-bol ». 2008, 15 000 €, réduit à 12 000 €, pour avoir écrit que les musulmans veulent nous imposer leurs coutumes barbares. 2021, dernière condamnation à 91 ans, 4 000 € avec sursis pour avoir traité les Réunionnais de dégénérés après des maltraitances animales sur l'île. À chaque fois, elle paye, elle assume, elle recommence. Elle écrit des lettres ouvertes à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen. Elle soutient publiquement le Front National dès 1988, puis le Rassemblement National. Elle appelle Marine Le Pen
ma petite Marine, et lui écrit « Tu es la seule qui peut sauver la France et les animaux ». En 2014, elle déclare au micro de RTL « Je suis nationaliste, je suis d'extrême droite, et alors ? Je préfère ça que d'être une pute à la botte de l'Europe et des lobbies. » Les plateaux télé la bannissent. Les festivals refusent de projeter ses films. Une partie de la jeunesse la découvre sur Internet et la traite de « boomer fasciste ». L'autre partie, silencieuse, la vénère comme une héroïne qui ose dire la vérité. À 91 ans, elle continue d'envoyer des communiqués de presse depuis sa chambre. On tue les vieux, on tue les bébés phoques, on tue les traditions françaises, on tue tout. Moi, je suis vivante et je gueule. À partir de 2005, Brigitte Bardot disparaît totalement des radars. Plus aucune photo officielle. Plus aucune interview filmée. Les rares images volées par les paparazzis montrent une vieille dame voûtée, en jogging, cheveux gris en bataille, qui ramasse les crottes de ses chiens avec un sac en plastique. 2004, cancer du sein. Elle refuse la mastectomie et la chimiothérapie lourde. Elle se soigne par radiothérapie et homéopathie. Elle gagne, mais le corps est déjà très abîmé. 2010 à 2025, l'arthrose la détruit. Hanches, genoux, colonne vertébrale. À 80 ans, elle ne peut plus marcher qu'avec un déambulateur. Elle refuse les prothèses. Je ne veux plus qu'on m'ouvre, qu'on me touche. J'ai assez donné mon corps au monde entier. Juillet 2019, elle fait une chute dans sa salle de bain. Fracture du col du fémur. Les pompiers doivent forcer la porte de la madrague. Elle hurle « Laissez-moi mourir ici avec mes bêtes ». On l'emmène de force à l'hôpital de Gassin. Elle reste 3 jours, puis s'enfuit en pleine nuit avec Bernard. Été 2021, gigantesques incendies dans le Var. La madrague est encerclée par les flammes. Les autorités ordonnent l'évacuation. Brigitte refuse catégoriquement. Si la maison brûle, je brûle avec mes animaux. Je ne partirai pas. Bernard reste avec elle. Les pompiers finissent par créer un périmètre de sécurité. La maison est sauvée de justesse. Été 2023, nouvelle alerte incendie. Même scénario. Elle déclare aux journalistes par téléphone « Je préfère cramer vive que de laisser mes chiens seuls 1 minute ». Elle ne reçoit presque plus personne. Seul Bernard, 2 vétérinaires, une femme de ménage et sa nièce Caroline ont le droit d'entrer. Elle dort très peu, se lève la nuit pour vérifier que ses chiens respirent, pleure quand l'un demeure, elle enterre elle-même ses animaux dans le jardin de la garrigue. Elle dit à Bernard tous les soirs « Si je meurs avant toi, promets-moi de ne jamais mettre mes chiens au refuge. Tue-les avec moi s'il le faut. » Il promet. En 2024, à 90 ans, elle déclare dans une rare interview radio « Je suis prête à mourir, mais la mort ne veut pas de moi. Elle attend que j'ai fini mon travail. » On a posé la question de l'introduction. Parmi tous ces hommes, toutes ces passions, qui fut le grand amour? Réponse, aucun. Ni Vadim, le Pygmalion qu'il a créé puis brisé. Ni Trintignant, l'amour absolu et impossible. Ni Charrier, le père de l'enfant qu'elle n'a jamais voulu. Ni Saxe, le prince qui l'a transformé en statue de luxe. Ni même Bernard, l'homme qui lui a offert la paix, mais trop tard. L'amour de sa vie, c'est une petite fille de 7 ans qui a reçu 20 coups de badine sur les jambes nues et qui a juré, ce jour-là, qu'elle ne serait jamais prisonnière de personne. C'est cette même petite fille qui a préféré mettre sa tête dans le four plutôt que de renoncer à son premier amour. C'est cette adolescente qui a dansé nue sur les tables de Saint-Tropez pour défier le monde entier. C'est cette femme qui a abandonné son fils parce qu'elle refusait d'être enchaînée à la maternité. C'est cette star qui a tout plaqué à 39 ans plutôt que de devenir une caricature. C'est cette vieille dame qui, à 91 ans, préfère encore mourir dans l'incendie avec ses chiens que de vivre un jour de plus en liberté. Brigitte Bardot n'a aimé qu'une seule personne avec une passion absolue, totale, destructrice et salvatrice, elle-même. Elle s'est aimée au point de tout sacrifier, la sécurité, la famille, la respectabilité, la santé, la réputation, l'argent. Elle s'est aimée au point de tenter 4 fois de se tuer quand elle ne supportait plus d'être elle-même. Et paradoxalement, c'est cet amour égoïste, absolu, forcené d'elle-même qui a fait d'elle l'icône éternelle de la liberté féminine. Elle a été la première femme à dire « Mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, mes choix, même les pires, m'appartiennent. Et je préfère mourir libre que vivre esclave. » Alors oui, l'amour de sa vie n'a jamais eu de chien, n'a jamais eu de mari, n'a jamais eu de maître. L'amour de sa vie, c'est Brigitte Bardot elle-même. Et à 91 ans, elle est toujours là, vivante, debout, libre, seule, entourée de ses bêtes, dans sa maison au bord de la mer, à hurler contre le monde entier.
Aujourd'hui, 21 novembre 2025, Brigitte Bardot a 91 ans. Elle ne sort plus. Elle ne sourit plus sur les photos. Elle porte des pulls trop grands, les cheveux gris attachés, le visage sans maquillage. Mais ses yeux verts brûlent toujours du même feu rebelle. Elle a dit un jour, « J'ai eu une vie magnifique et épouvantable à la fois. Je ne regrette rien, sauf d'avoir fait souffrir ceux que j'ai aimés. Mais je recommencerai tout pareil. » Merci d'avoir suivi cette plongée de plus de 18 000 mots dans la vie amoureuse la plus tumultueuse du XXe siècle. Si cette vidéo vous a touché, bouleversé, énervé ou émerveillé, likez, commentez, partagez. Dites-moi en commentaire, pour vous, qui fut vraiment l'amour de sa vie. Et surtout, abonnez-vous parce qu'on remet ça très bientôt avec d'autres légendes. Prenez soin de vous et de vos animaux. À très vite.